Et salut tout le monde. Je me fais une petite réflexion là pendant ma marche sur l'une des façons, je trouve, également de devenir un peu riche autrement que uniquement sur le plan patrimonial ou sur le plan matériel. C'est les voyages. Les voyages, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi lundi je pars en voyage, donc je ferai probablement peut-être une ou deux vidéos sur place. Je pars à Bali. Alors oui, je sais, c'est un peu la destination à la mode. Je pars à Bali en famille pendant une dizaine de jours et puis pour moi en fait les voyages c'est vraiment une façon de s'enrichir extraordinaire, et pour ça j'ai à vous partager peut-être 3 raisons moi, qui m'animent et qui me donnent envie de voyager. C'est sortir de sa zone de confort. Clairement, quand on va en voyage, sortir de chez soi, découvrir une autre culture. Alors encore une fois, je voyage, c'est pas le voyage all inclusive où en fait tu vas passer ta vie sur un transat au bord d'une piscine et à siroter des cocktails et manger au resto de l'hôtel. C'est pas ça un voyage pour moi. C'est vraiment aller à la rencontre de la culture locale, de voyager, de se balader. C'est tout ça les voyages, d'accord. Et je trouve qu'en ça, c'est quand même hyper intéressant sur le plan sur le plan mental, de sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Parce que tu vas tout simplement te confronter à une autre langue, une autre culture, d'autres process. Tu connais pas l'environnement dans lequel tu vas évoluer, il faut te démerder en anglais ou en langue locale, tu apprends quelques mots. Voilà, c'est que de l'adaptation finalement. Pareil, notre gastronomie, etc. Moi je connais des gens, ils n'ont jamais voyagé de leur vie, sortir puis ça les intéresse pas. Mais je pense aussi que ça les intéresse pas parce que sortir de sa zone de confort, ça demande des fois un peu de courage. C'est pas juste je paye un billet d'avion et un séjour à l'hôtel. C'est comment je vais me démerder sur place. Je sais pas parler la langue, je connais pas la gastronomie, j'ai des intolérances aussi, j'ai peur de boire de l'eau, j'ai peur de tomber malade, j'ai peur de ci. Tu voyages, tu découvres, tu t'adaptes, tu rencontres, environnement totalement inconnu. Moi je trouve ça hyper enrichissant, et pour moi c'est une véritable découverte aussi de soi-même quand vous allez dans des pays étrangers dans lesquels forcément sur place vous n'avez pas les mêmes infrastructures, pas le même confort. C'est quand même hyper enrichissant. Voilà. Moi j'ai eu la chance dans mon métier de gendarme d'aller en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. C'était en 2006. J'ai trouvé ça, c'est un des voyages que j'ai trouvé le plus enrichissant qui soit, dans l'ouverture un petit peu du monde dans lequel on évolue, parce que on apprend beaucoup dans ce type de voyage. Voilà. Deuxième chose, quand on est sorti de sa zone de confort, là où je trouve que les voyages c'est hyper enrichissant, c'est sur le fait de la compréhension du monde dans lequel on évolue. Distance 2 kilometers. Duration 22 minutes 58 seconds. Il y a des gens, ils vont Pace 11 minutes 40 seconds per kilometer. Ça me fait halluciner des fois de les entendre parler sur les autres, comment l'étranger, le ci, le mi, alors qu'ils sont jamais sortis de France, ces gens-là. Alors que je trouve que le simple fait de voyager, ça vous permet de vous ouvrir aux autres, de comprendre le monde dans lequel on évolue. Par exemple, le simple fait d'avoir une culture différente, ça vous oblige en tout cas à comprendre, à essayer de faire l'effort de s'intéresser en fait à des choses qui sont différentes, à une gastronomie qui est différente de la vôtre, des épices qui sont utilisées de telle façon. Ça vous crée une véritable ouverture d'esprit, ça vous oblige à apprendre, ça vous oblige à vous intéresser, donc ça développe l'esprit, ça développe aussi la compréhension, je sais pas moi, par exemple sur le plan spirituel. Alors moi je vais à Bali, mais c'est clairement une destination pour moi qui me parle aussi sur le plan développement personnel et spirituel. D'un point de vue religion, apparemment là-bas il y a des good vibes, donc je vais voir, c'est pas juste le côté tourisme de masse qui pour moi m'appelle, ou en tout cas m'intéresse, notamment à Bali par exemple. Donc je trouve que c'est une véritable ouverture d'esprit de voyager, ça vous enrichit, et je trouve ça rien que sur ce plan là, vous voyez,
Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que les voyages qui forment l'esprit. Tout à fait. Et enfin, troisième point, où je trouve véritablement un intérêt d'aller voyager, et ben c'est donner du sens à sa vie. Je trouve que de voyager, ça vous ouvre les chakras. Voilà, on sort un peu de cette espèce de prisme là où en fait on va se lever, on va bosser, on accumule, on consomme, on accumule, et puis on remet ça, on rachète, etc. etc. Alors certes, oui, vous allez me dire oui, bon, on achète un billet d'avion, oui, on achète un service, on achète des services sur place, oui, bien sûr. Mais au lieu d'acheter, je sais pas moi, un téléphone tous les ans à 1000 balles, d'acheter sa dernière voiture, de renouveler sa voiture tous les 2 ans en LOA, des choses en fait qui vous apportent un plaisir immédiat, et finalement tout ça c'est que sur du très très court terme. Quand on va partir, un jour quand on partira de cette planète, qu'est-ce qui vous restera? Il vous restera des expériences de vie que vous avez vécues avec un tel, des choses avec qui vous avez partagé avec d'autres personnes, les sensations, les odeurs, tout ça, ce sont les voyages qui vous permettent vraiment d'enrichir toute cette gamme d'expériences de vie que vous allez pouvoir vous créer, et rien que ça, je trouve ça tellement enrichissant que je préfère, moi, mais c'est encore une fois, c'est mon avis personnel avec qui je vous partage, je préfère largement dépenser 2000, 3000 balles dans un beau voyage que m'acheter un smartphone tous les ans, la dernière watch connectée, plus des fringues, plus ci, plus mi. Voilà, moi c'est clairement quelque chose que je trouve voilà, parce que quand un jour je partirai, quand je serai à la fin de ma vie, tout ça, ça m'apportera peu. Par contre, toutes ces expériences et partages que j'ai eu avec des personnes au cours des voyages, tout ça fera partie un petit peu de ma richesse intellectuelle, culturelle, spirituelle, et je trouve ça tellement plus fort finalement que d'avoir des objets que j'aurais accumulés toute ma vie et qui au final ne me serviront pas à grand chose au moment où je vais partir. Voilà un petit peu les 3 raisons à mon avis que je trouve vraiment intéressantes et primordiales quand on cherche du sens, en tout cas dans cette forme de richesse, peut-être un peu autre que le plan uniquement matériel. Et puis j'en dirais peut-être même une 4e, mais ça c'est vraiment très très personnel, c'est peut-être la possibilité aussi qu'on se donne de rechercher un autre foyer. Parce que voilà, vous vivez en France, moi je vis en France. Quand je vois ce qui se passe dans ce pays, des fois je me dis que non pas que l'herbe est plus verte ailleurs, mais je me dis il y a probablement d'autres endroits dans le monde où je me sentirais bien mieux d'ici quelques années. Et voilà, c'est aussi pour moi une forme de recherche d'un nouveau lieu de vie dans lequel je me sentirais bien, mieux peut-être. Donc voilà, je vais voir un peu à Bali comment ça se passe. Peut-être que ça me donnera des idées d'expatriation ailleurs, notamment l'Asie. Je regarde beaucoup l'Asie en ce moment pour peut-être un projet d'expatriation futur. Et voilà, ce sera pour moi l'occasion d'ouvrir mes chakras, de voir un petit peu si c'était une destination dans laquelle je me sentirais bien, comme à la maison. Voilà. Donc je trouve que c'est hyper enrichissant. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao ciao.